Bonjour, Kirby Jobin ici encore avec des discussions sur le français louisianais. Le français louisianais encore, c'est le français qu'on parle ici dans la Louisiane, surtout dans le sud de la Louisiane. Il y a des variations, des différences entre notre français ici et le français qu'on parle dans les autres endroits à travers le monde. Il y a même des variétés ici dans la Louisiane aussi. Mais aussi, il y a des semblances. Et bien sûr, il y a des éléments dans le français louisianais qui sont différents à cause du fait que on a une nouvelle réalité, un différent environnement. Et il faut qu'on parle de ce qu'on parle pour ici, dans notre région. On voit les différences dans les autres endroits. Euh, mais aussi, il y a des différences parce que il y a des termes, des vieux termes que on utilise vraiment, on utilise pas beaucoup, on utilise plus dans certaines régions, mais c'est des termes qu'on utilise toujours ici. On avait discuté la dernière fois des termes que j'ai trouvé aussi dans le glossaire de vieux parler poitevin. C'est des termes qu'on utilise tous les jours ici dans la Louisiane, certains termes. Aujourd'hui, j'aimerais parler un petit peu pour la question de, euh, de pronoms et verbes. On va commencer avec juste la question de pronoms. Et vous allez voir juste des petites différences entre ce qu'on trouve dans le français plus standard. Ici, par exemple, on commence avec le je. Le je, pour la plupart, est prononcé uge, uge, devant une consonne. Je mange. Ouais, ouais. Euh, Devant une voyelle, c'est la même chose. C'est comme ça, comme j'aime. Je mange et j'aime. Mais on dit pas souvent je mange. C'est plus souvent je mange, je mange. Le tu c'est quelque chose, la seule façon qu'on parle avec le tu dans la Louisiane, euh, bon, presque la seule façon, c'est quelque chose que j'entends souvent dans les autres parties de la francophonie, mais c'est pas quelque chose que je vois enseigner vraiment. Par exemple, nous, oui, on veut dire tu manges, mais avec un verbe qui commence avec une voyelle, on enlève le U, c'est t'aimes, t'aimes. T'as mangé, pas tu as mangé, pas t'aimer, pas tu aimes, mais on dit t'aimes et t'as mangé, dans ce sens-là. Euh, on se sert plus de termes de tu et toi et tout ça, on se tutoie, plus que peut-être des francophones. Ça dépend de la région pour ça. Euh, et mais il existe toujours le vous comme sujet, mais le vous était utilisé plus dans le passé. Vous c'était utilisé dans certaines régions pour un terme de politesse et de respect pour, par exemple, un enfant va vous voyez ses parents et ses grands-parents et tout ça. Euh, Même un adulte va dans certaines régions dans le passé, le vous, c'était le terme qui utilisait avec juste des autres adultes plus vieux, comme les personnes de l'âge de leurs grands-parents. Oh, un bon exemple, par exemple. Euh, mes, euh, Mes deux chères défuntes grand-mères et une de mes grand-mères, la grand-mère qui était plus jeune, quand elle parlait avec la grand-mère qui était plus âgée, c'était toujours vous. Oh, Madame Anna, vous buvez du café, c'était toujours vous. On voit le vous là. Mais pour un étranger, c'est pas nécessaire ici dans le Louisiane. Quand tu te rencontres quelqu'un qui n'est pas, euh, tu ne connais pas, et même si la personne n'est pas beaucoup plus vieux que toi, non, c'est ok. On peut se tutoyer. Euh, na, les, pour On se sert toujours pour le pluriel de tu et vous devient toujours vous autres. C'est toujours plus autres, vous autres, comme sujet. Oh, vous autres. Vous autres,
vous autres aiment ça, vous autres mangent. Et le vous autres, c'est intéressant, on va parler de conjugaison, hein, différentes conjugations que le vous. On a le i et il mange, il aime. C'est quelque chose qu'on entend avec des autres francophones, mais c'est pas toujours quelque chose qu'on enseigne. Mais dans la Louisiane, c'est jamais il mange, c'est il mange, il aime. OK? Avec le elle devient a ou al, quelque chose que j'ai entendu déjà au Québec et au Canada, le a et le al pour le sujet. Les, le elle, on a toujours le elle comme complément objet quelque chose, mais le a ou le al devient le sujet. Par exemple, a mange, al aime. Elle, c'est pas sûr. Mais pas avec tout. Par exemple, certains groupes d'Amérindiens vont se servir de elle. Dans le créole louisianais, on va entendre aussi elle comme sujet aussi. Le nous est réservé plus ou moins pour complément objet, c'est pas souvent pour un sujet, et plutôt que c'est nous autres, nous ou nous autres. Et on se sert de on pour le sujet. On mange, on aime. Okay? Et c'est quelque chose, bien sûr, il n'y a rien, c'est quelque chose qu'on entend aussi tout partout au monde. On mange. Okay? Mais on ne va pas entendre nous mangeons des affaires comme ça. Okay? Mais nous, des fois, c'est utilisé comme sujet dans le créole. Ça, c'est intéressant. Okay? Now, et pour le troisième personne plurielle, il y a plusieurs choix. Il y a le même choix comme il y a le ILS pluriel, mais la L se prononce jamais, le S des fois si c'est suivi par une voyelle. Mais il y a aussi le terme us, dans ma région, dans le sud-est, c'était us. Dans les autres endroits, c'est peut-être eux autres. On ne se sert pas de on dans ce sens-là. On pourrait être on se sert de ce terme aussi dans les autres endroits, mais on, c'est réservé pour nous. Mais plutôt qu'on peut dire ça. So, il y a eux autres, eux, ça, i, où on prononce les, tous ces termes-là. Okay. Now, ça fait quand on va conjuguer les verbes, il y a des différentes conjugaisons. Okay. So, par exemple, pour le présent, ça ne change pas beaucoup, c'est plus ou moins la même chose. Et la seule exception, c'est vous autres, ou vous autres, comme on prononce ici, vous autres, et vous autres se conjugue pareil comme on et il et elle, c'est se conjugue. So, par exemple, on va dire vous autres mangez, mais vous mangez. Okay. Et puis, et tous les autres, ça change, c'est plus ou moins la même chose. So, nous, on va dire je mange, tu manges, vous mangez, il mange, on mange, vous autres mangez, il mange. Et il y a une autre variation pour la troisième personne dans certaines régions qui est une vieille conjugaison, une vieille prononciation. On trouve ça dans le vieux acadien aussi. Et c'est comme ils mangeons. Vous allez entendre ça dans certaines régions non. Mais par exemple, quand il dit le i mangeant, parce que ça sert de i comme sujet, les autres places probables ne vont pas se servir de i comme sujet. Ils vont dire eux autres mangent, eux mangent ou ça mange. Plutôt, et quand il veut dire i mangeant, comme ça. Now, on va parler un petit peu aussi au présent, le progressif. Dans la Louisiane, on se sert presque jamais de présent quand il y a un sens progressif. Je vois ça, par exemple, si tu dis, je dirais par exemple, pourquoi tu parles, ça ne va pas dire pourquoi tu es en train de parler. Ça veut dire, tu parles et c'est tu parles. Tu es en train de parler, on se sert de presque la même forme de ça, avec l'exception qu'on ne se sert pas du terme en train, on se sert du terme après. So, tu parles, t'es après parler. Tu parles, t'es après parler. Okay. Et ça se fait la même chose avec tous les verbes. Donc, je suis après manger, il est après casser, tous les différents. Je suis après dormir. Il y a certains termes qu'on peut se servir du présent pour avoir aussi le sens de présent progressif. Mais
mais c'est pas toujours le cas. Souvent, je vois qu'on nous, on se sert beaucoup plus de progressif, de présent progressif, que peut-être d'autres variétés. Et c'est avec le terme après. Avec le terme après. Une chose que je veux dire aussi pour le en train. On a le terme en train dans un sens, mais en train, ça veut dire, ça ne va pas dire la même chose. C'est par exemple, je suis en train, si j'ai par exemple, j'ai un sandwich ici, je suis prêt à manger. Si mon sandwich est là et je suis au point de le manger, je suis en train de manger. Ça veut dire, en train, ça va arriver dans un moment. Après, l'action arrive à cette heure, comme on dit. Le passé composé pour tous les verbes est conjugué avec avoir. Et c'est le même que... il n'y a pas vraiment de... Tu ne dois pas conjuguer avec être. On se sert d'être avec certains verbes. Par exemple, on va dire il est parti, mais il y a un différent sens. Il a parti, ça veut dire il est parti. Il est parti parler il est après aller quelque place. Il est en train d'aller quelque place, ça veut dire. Et c'est dans ce sens-là. Pour le futur proche, on se sert beaucoup plus de futur proche que le futur. Il y a certains verbes qu'on utilise le futur et le futur simple, mais pour la majorité, c'est le futur proche. Je vais manger, tu vas manger. On ne dit pas je vais, on dit je vais manger. Et avec tous les autres, c'est va. Tu peux entendre des fois les ils vont, bien sûr. Okay. Juste pour les verbes qu'on se sert de futur simple, tu entends ça avec des verbes comme avoir, tu auras, okay. Être, tu seras, certains verbes, pouvoir, vouloir, tu peux entendre ça peut-être dans le futur. Falloir, yeah. Il faudra que tu viennes. Ouais. Tu vas entendre des expressions comme ça avec le futur simple. Mais la majorité des verbes, c'est ces grands verbes. Tu vas entendre aura beaucoup. Il y a une vieille chanson louisianaise que j'aime beaucoup. Ça, c'est ton a eu, t'en auras plus. Ton a eu, t'en auras plus. Et il y a ce sens-là. L'imparfait, c'est plus ou moins la même internationale. C'est pas une grande différence là dans l'imparfait. Le conditionnel, ce que je veux dire pour le conditionnel, avec certains verbes, et la seule chose, c'est qu'on se sert de conditionnel après le terme, après le si. Par exemple, on va dire, c'est tout à fait correct de dire si j'aurais plutôt que si j'avais. Ça, c'est tout à fait correct ici, si j'aurais. Si toi tu saurais, on va dire des exemples de ça. C'est tout à fait correct de servir le conditionnel après le mot si dans la Louisiane. Par exemple, ici, ça c'est mon deuxième livre, Petite Communion, livre de poésie que j'ai écrit. Et j'ai des paroles de chansons que j'ai mis dedans. Et il y a une chanson que j'aime bien, que j'ai écrit, parce qu'un de mes amis a écrit la musique pour, et ça s'appelle Pauvre bête. Et ça dit, si j'aurais des piastres, moi je serais pas là. Si j'aurais des sous, moi je serais pas fou. So, on a le conditionnel là. Okay. Il y a des gens qui disent, oh, non, on ne peut pas dire ça, c'est pas le bon français. Ce livre a gagné un prix de l'Académie française. So, et je parle comme ça dans le livre. So, tu peux justifier que oui, on peut parler comme ça. Ça va. C'est comme une de mes amies me dit, quand on dit quelque chose dans la Louisiane, il y a des gens qui disent, ouais, mais ça se dit pas. Et il répond, mais je viens te le dire. Oui. Oui. Je viens de lire ces mots, je viens de dire ces affaires comme ça. Ça existe. C'est comme ça qu'on parle. Et bien sûr, on a tous les autres
on a le plus que parfait, j'avais mangé, t'auras conditionnel passé, t'aurais mangé, toutes ces choses comme ça. Une chose intéressante on va parler avec l'impératif. L'impératif, c'est plus ou moins le même, c'est de mange, quand on parle par une personne, mange, parle à plusieurs personnes, manger. Mais ce qu'on n'entend jamais dans la Louisiane, c'est le mangeant. Mangeant, c'est pas. Le seul verbe qu'on dit à ce sens-là, dans ce sens-là, c'est allons. Okay? Mais on se sert de allons pour ce sens ici. So, plutôt que de dire mangeons, on va dire allons manger. Dansons, allons danser. So, allons danser ne va pas dire de l'action de aller danser. Par exemple, si tu veux dire ça, tu veux dire allons aller danser. Okay? Ça veut dire allons danser, ça veut dire on peut juste danser. Si allons aller danser, ça veut dire on va aller quelque place pour danser. Dans ce sens-là aussi. Ça fait que, ça c'est des exemples des conjugaisons, des pronoms dans la Louisiane. Une chose que je voulais mentionner, c'est juste une question de prononciation. Des fois, par exemple, pour le tu, dans certaines régions, le tu devient ti. Le ti. Surtout dans le créole, mais il y a certaines personnes, tu vas entendre le tu pour le ti. Et encore, c'est juste pour réviser ça, c'est pas nous autres, c'est pas vous autres, c'est nous autres, vous autres. Avec ces sens-là pour ces prononciations. Et bien sûr, l'accent, par exemple, si vous n'êtes pas dans la Louisiane, vous allez entendre que je parle avec une différente accent. Il y a des sons qui sont un peu différents. Par exemple, dans la Louisiane, souvent, ça dépend de la région, mais il y a le son en avec le A-N-E-N, A-M-E-M, ce son en. Et des fois, ça devient on, et des fois, ça devient a. Et ça dépend de la région aussi. Par exemple, mon dernier nom, jambon. Moi, je prononce les deux sons pareils. Okay? Mais dans des autres cas, le en devient a. Par exemple, pantalon. Je ne dis pas pantalon, pantalon. Ça dépend. Et c'est différent avec des différentes régions aussi. Certaines régions vont avoir plus que on. You know. Et certaines, c'est beaucoup évident. Par exemple, je veux dire, ma jambe déforme plutôt que ma jambe est déforme. Okay? Et ça, vous allez entendre des petites différences d'accent. Et encore, si ça vous intéresse, laissez-moi un message sur Facebook Messenger. Si vous êtes ami Facebook avec moi, juste laissez-moi un message. Et si vous n'êtes pas ami, vous pouvez toujours m'envoyer un message. Et je vais créer un petit groupe. Je ne l'ai pas fait encore, mais si j'ai un intérêt, je vais créer un petit groupe Facebook Chat où on peut se parler, poser des questions, discuter à propos de ces vidéos. Et je vais aussi mettre, quand j'ai une nouvelle vidéo, une nouvelle discussion, je vais vous dire dans cette Facebook Chat, c'est là. OK? Encore, c'était un plaisir d'être avec vous autres aujourd'hui et passez une bonne journée et comme on dit chez nous autres, soignez-vous, hein? Soignez-vous autres. Au revoir.